Shabbat Shalom. Avant de commencer, annonce des vacances. C'est une bonne nouvelle, ça. Une bonne nouvelle? Alors là, moi, est blessé. Mais écoutez, nous sommes français. Pour le français, il y a des vacances. Vous êtes français? Non? Mon Dieu. Aujourd'hui, non, pas du tout. Aujourd'hui, vous savez, les gens, ils disent pas tellement à voix haute, ça, hein, ils le disent à voix basse. Bekitsour, les vacances, c'est jusqu'au Bet Iyar, vendredi Bet Iyar, Parashat Emor. 3 semaines. On reprend la Parashat Emor, Bet Iyar, vendredi Bet Iyar. Les deux mai. Ah, c'est la même chose, Bet et 2. Eh ben, ça va. Alors, cette semaine, on a la Parashat Metzora, qui vient compléter la Parashat de la semaine passée. Et notre Parashat débute par le processus qui permet au Metzora, aux lépreux, de se purifier. Et non pas de se guérir, mais de se purifier. Se guérir, ça veut dire qu'il a renoncé à ce qui l'a amené à fauter, à être puni, surtout le Lashon Hara, et d'autres raisons aussi. Et donc il a décidé de faire tchouva, et donc le Kohen a remarqué qu'il y avait une récession de la maladie, que finalement les signes de la maladie disparaissaient, et qu'il était redevenu normal, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il se purifie. La tsarat est une impureté énorme, c'est l'impureté la plus grave qui existe dans la Torah. Plus que la mort. Celle qui expulse, bien sûr, oui. La mort, c'est ce qui sépare l'âme du corps, mais c'est un processus naturel. Alors que la tsarat n'est pas un processus naturel. C'est ce que l'homme, c'est le préjudice de l'homme. Ce qu'un homme est capable de se faire à lui-même est beaucoup plus grave que ce que la nature est capable de lui faire. C'est connu. Alors, donc il faut qu'il se purifie. Pour ça, on dit que la mort, c'est Avavot Atuma. Avi Avot Atuma, Nachon. Mais le mort n'est pas expulsé du camp d'Israël. Alors, celui qui est impur d'une impureté de mort n'est pas expulsé du camp d'Israël. Il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Mais il n'est pas expulsé du camp d'Israël. Le Metzora est expulsé du camp d'Israël. Il doit quitter le camp, il est en dehors du camp. Ce qui prouve que c'est quelque chose de très grave. Et le processus est difficile pour s'en purifier. Et voilà, c'est ce que nous voyons au début de notre paracha. Prenons les versets. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. Donc, les premiers versets nous annoncent qu'on est arrivé donc au moment où le Metzora est guéri. Le Kohen est sorti hors du camp, c'est ce qu'on vient de dire, puisque le Metzora est expulsé du camp et constatera que la plaie de lèpre a quitté le lépreux. Et à ce moment-là, Vetziva ha-Kohen, Velakach la mitaer, shte tziporim chayot teorot, Ve'etz erez ushni tolaat ve'ezov. וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת על כלי חרס על מים חיים. Alors le processus de purification du Metzora commence par apporter 2 oiseaux vivants purs. Ensuite du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Et ensuite, le Kohen ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux au-dessus d'un vase d'argile sur de l'eau vive. C'est quoi le vif?
C'est quoi? C'est quoi aussi un oiseau Pur, qui vient de source. C'est ça que ça veut dire. Ok, et un oiseau pur, c'est quoi? Ça peut être soit une colombe, tourterelle. Ça s'appelle Yonim, Yona ou Bnetorim. Ou une colombe ou une tourterelle. Alors, cette affaire-là paraît très surprenante. Qu'est-ce que les oiseaux ont à faire dans l'affaire, etc., etc. Alors, on va voir le commentaire de Moon qui nous fait plonger dans des compréhensions plus profondes de l'affaire. Deux oiseaux vivants. L'emploi qu'on fera de chacun de ces oiseaux démontre qu'ils sont vivants au moment où on les apporte au Kohen. Aussi, Rashi précise-t-il que le qualificatif Chayot, c'est ce qui a marqué. Si porim Chayot. C'est ce qui a marqué. Shtei tziporim Chayot. Donc, que le qualificatif Chayot est destiné à exclure des oiseaux organiquement malades, très fautes. Non seulement les oiseaux doivent être purs, mais il ne faut pas qu'ils soient taref. C'est quoi un oiseau taref? C'est un oiseau auquel on ne peut pas faire la shrita. Exactement. Ça veut dire qu'il a un défaut naturel ou qui a été provoqué par une plaie ou autre chose, qui ne le fait pas kasher à être comestible. Mais le fait que le texte met si souvent l'accent sur le facteur de la vie dans les versets suivants, et ceci sous des formes différentes. Par exemple, c'est ce que vous m'avez demandé. Mayim, Chayim, Tziporim, Chayot. Mayim, Chayim. On voit donc que la Torah, au niveau du processus de la purification du Metzora, insiste sur quelque chose qui doit être Chay. Alors, ceci demande une explication générale. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous la donne en faisant remarquer que quiconque se délivre de la souillure, de l'impureté pour retrouver sa pureté devant Dieu renaît à la vie au sens moral et spirituel. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui a fauté et qui est devenu Metzora est mort. C'est un mort vivant. C'est un mort qui est vivant. Nos sages nous ont déjà expliqué que les tzadikim, bien qu'apparemment soient morts, ils sont vivants, et qu'il y a des gens qui, bien qu'apparemment sont vivants, sont morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne transportent pas la vie dans son essence. Ils transportent une vie mécanique. Une vie qui est mécanique. Les choses fonctionnent de façon automatique, mais ils ne transportent pas la vie dans leur essence. Et c'est ce qui est arrivé au Metzora. C'est pour ça qu'il est expulsé comme une cellule morte est expulsée du corps. Le Metzora est pour le peuple d'Israël une cellule morte. Alors il est expulsé. Et pour être réintégré au camp d'Israël, il faut qu'il redevienne vivant. Et c'est pour ça qu'il est obligé de passer par tout ce processus qui est censé le ramener à la vie. Pas seulement à la vie du corps, mais à la vie profonde de l'âme, de son psychique, de sa moralité. C'est seulement quand il aura retrouvé la vie dans toute son essence et dans toute sa dimension qu'il pourra réintégrer le camp d'Israël. Le mot Chayot employé dans notre verset fait écho au même terme employé par le prophète Yechezkiel lorsqu'il eut la vision des êtres supérieurs des sphères célestes. Vaera ha-Chayot. C'est dans ce qu'on appelle le Maaseh Merkava. Tous les Shabbat matin, on parle de Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh. Ofané,
ve'chayot hakodesh. C'est-à-dire qu'on désigne les anges qui se trouvent dans les mondes supérieurs comme des êtres qui sont vivants. La mort ne les atteint pas, c'est-à-dire tout ce qui diminue le degré de vie et de vitalité n'existe pas. Pour ça qu'ils peuvent franchir tous les mondes et que aucun obstacle ne peut les arrêter, parce que rien de ce qui diminue leur vie ne peut les atteindre. Et donc, chez l'homme, il y a des ce que David a rappelé précédemment. Pourquoi on a besoin de se purifier quand on a été en contact avec un mort ou avec l'impureté du mort? C'est parce que, d'une certaine façon, on a été atteint par cela. La rencontre avec la mort est quelque chose qui remet en question profondément la foi de l'homme dans la vie. Notre vie n'est pas seulement de vivre de façon organique, biologique et physiologique. Notre vie consiste à croire dans la vie. Ani ma'amin be'emunah shlema b'chaim. Pour vivre, il faut croire dans la vie. Ve'atem hadvekim b'Hashem Elokechem. Chayim kulchem ayom. Plus vous êtes attaché au Dieu vivant, plus vous êtes vous-même vivant. Et donc, on voit qu'il y a des situations qui amènent l'homme à rencontrer une diminution de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très nocif au niveau de l'individu et au niveau du peuple. Rencontrer des situations où on constate, on est ému par une diminution de la vie. Comme par exemple le cas de quelqu'un qui voit quelqu'un de mort, qui rencontre la mort. Cette impureté, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. L'impureté, par définition, c'est une diminution de la vie. C'est ça qui s'appelle, ou une suppression. Tout ce qui était vivant et qui diminue dans son intensité de vie devient Touma. Et quand l'homme vivant rencontre ça, ça occasionne en lui quelque chose de grave, de profond. Alors la vie, c'est pas quelque chose d'éternel, parce qu'il voit pas l'âme. Il voit un résultat terrestre, il voit une situation qui est matérielle. Ok? Et les anciens, comment ils essayaient de surmonter ça? En momifiant. C'est-à-dire, garder le mort, mais qu'il ait qu'on ait le sentiment qu'il est vivant. Ok, d'ailleurs, c'est pas d'ailleurs, vous savez que c'est pas seulement à l'époque des Égyptiens, ça. Pardon? Ben, jusqu'à aujourd'hui. Oh là, une visite très importante, aller sur la place rouge et rencontrer un mort. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs là-bas. Oui. Même un malade qui a une diminution de vie Ouais. temporaire, Ouais. malade. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aller le voir. Pour lui redonner confiance. Mais ça nous apporte pas C'est de pour mal. ça il faut lui redonner confiance. Il faut lui redonner confiance. Il faut lui exprimer. On est là. Qu'est-ce qu'on fait dans Biko Cholim? On est là pour dire, non, tu sais, Yesh Chaim. Ça va aller. Yesh Chaim, Yesh Chaim, Yesh Chaim. Ta'amin b'chaim. Une fois, quelqu'un a raconté que il avait un ami qui a été blessé à l'armée, grièvement. Et pendant des mois, il était à l'hôpital. Ça prenait son temps de remise en place, ça a été très long et très difficile. Et un jour, son ami est allé le voir et il lui dit, oh, mais t'es encore là? Il dit, oui, j'ai des blessures, j'ai mal. Il lui dit, bon, alors on s'en va. Il lui dit, on s'en va où? Il lui dit, lève-toi et on s'en va. Mais non, on s'en va, t'es fou. Il lui dit, je bouge pas d'ici jusqu'à ce que tu t'habilles, maintenant on s'en va. Il s'est levé, il s'est habillé, il est parti.
Et c'est terminé. Terminé. C'est-à-dire il lui a dit, tu sais quoi, je ne bouge pas d'ici maintenant. En réalité, ça suffit cette histoire. Il y a depuis des mois, tu arrêtes des trucs, combien de... Et physiothérapie, super physiothérapie. Allez, ça suffit. Lève-toi, on part. C'est ce qui est arrivé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça dans tous les cas. Parce que si quelqu'un est relié par 250 tuyaux, c'est un peu difficile. Mais il y a des cas où en fait c'est ça. C'est le coup de pouce qui redonne à la personne la capacité de dire que la vie est là, elle est présente. Elle est présente. C'est pour empêcher précisément une espèce de démission. Des fois, il y a une démission de la part d'une personne, une démission de vie. Il y a une démission, on dit c'est terminé, ça ne peut pas arriver sans ça. Il faut qu'il y ait une démission. Et cette démission, il faut précisément l'empêcher. Il faut empêcher cette démission. On n'est pas à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. On sait qu'il y a toujours des situations et il y a toujours un moment où ça s'arrête. Mais il faut le véritable Bikur Cholim, c'est ça l'idée du Bikur Cholim. L'idée du Bikur Cholim, c'est pas Tov, comment ça va mon petit, Tov, c'est bien, je suis venu. C'est ça l'idée, c'est de donner à la personne l'impression que la vie est là, elle continue. Et ça, c'est Chamour Meod. C'est l'histoire du Metzora. Le Metzora, par son Lachon Hara, a porté atteinte à la vie. Parce qu'il a en disant du mal et de la médisance d'autrui, il a atteint le tissu social. C'est ça le problème du Lachon Hara. Tu atteins le tissu social. Alors il a été atteint dans son propre tissu de vie. Et c'est pour ça que sur sa peau, on voit des signes. C'est-à-dire, Zemida keneged mida. Des stigmates. Tu as atteint le tissu social en essayant de le défaire, en disant du Lachon Hara. Et puis, voilà que toi, tu es en décomposition, Rabidi. C'est quoi un lépreux? La lèpre. Docteur, c'est pas une décomposition? Les membres se défont. C'est tissu par ses vêtements. Non, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du tissu. Mais vous avez raison. Ça apparaît d'abord. Non, vous avez raison, Florence. Ça apparaît d'abord sur le tissu des vêtements et ensuite ça apparaît sur le tissu de sa peau. C'est quoi sa peau? C'est un tissu, une espèce de tissu. Il y a une trame. D'accord? Alors, d'ailleurs, vous savez jusqu'à quel point vous avez raison. C'est qu'un vêtement qui n'est pas fait de tissu tramé ne reçoit pas la tsarat. Ah bon? C'est-à-dire que c'est seulement un tissu qui est tramé qui est susceptible d'être atteint par la tsarat. C'est une peau de bête, par exemple. Hein? Une peau de bête. Si une peau de bête peut. Mais par exemple, aujourd'hui, si on a un vêtement en plastique, il n'y a pas de tsarat. Il faut que ça soit quelque chose de tramé. Alors, et pourquoi? C'est parce que c'est ça. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Il est en train de défiler de défaire les tissus, de défaire les fils de la trame sociale. Il dit, il raconte du Lachon Hara sur un tel, et un tel, et un tel, et un tel, alors tout part en décomposition. Alors on lui dit, mon petit, tu t'occupes de décomposer la chevra, tu t'occupes de décomposer le Ham Israël, tu vas te décomposer toi-même. Oui. Le Rav Louria, le contemporain, dit dans le texte que la tsarat commençait d'abord par la maison. Ouais. Ensuite atteignait le vêtement et ensuite la peau. Non, la maison, c'est aussi. Et alors? Non, alors que la Torah, c'est dans le sens inverse. Non, vous avez raison. Non, vous avez raison. La présentation dans la loi écrite est dans l'autre sens. On parle d'abord de ce qui affecte l'individu, ensuite de ce qui affecte ses vêtements, ensuite de ce qui affecte sa maison. Et dans la réalité, Maïmonide enseigne que ça commence par la maison. Pourquoi? Parce que la loi écrite s'occupe de l'essentiel dès le départ, en lui disant, tu sais jusqu'où tu peux arriver. Parce que quelqu'un dit, ah, malheureusement, c'est pas grave, sur les murs de la maison, pas grave, je ferai venir un kablan. Et puis ensuite, sur ses ustensiles,
sur les pots. C'est pas grave, j'en prendrai une autre. Et ses vêtements, ben c'est pas grave, celui-là on le jette, on achète un autre. Et on lui explique dès le départ que s'il ne fait pas de tchouva, ça va finir par l'atteindre à lui. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir dès le départ où on va. C'est pour ça que la Torah commence par la lèpre qui atteint l'individu sur son corps. Mais dans la réalité, c'est graduel. L'homme n'est pas atteint dès le départ de la sanction la plus grave. Celle qui va... Alors il y a un avertissement qui commence. Alors on lui dit, dis-moi, tu as vu qu'il y a sur les murs de ta maison, si tu ne fais pas de tchouva, ça va continuer. Il ne croit pas. Et puis il voit que taf, ça commence à apparaître sur ses vêtements. On lui dit, tu continues, tu ne fais pas de tchouva, c'est sur toi. On t'a prévu, regarde. Ça avance. Ça se propage, Habibi. Il ne faut pas rigoler. Oui, mais on dit que la tzarat, elle n'existe que chez les juifs. Enfin, il y a pas, chez les non-juifs, ça n'existe pas. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple, c'est la pauvreté. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? L'équivalent de tzarat, c'est la pauvreté. J'ai vu ça. Oui, moi aussi, j'ai lu plein de France. La tzarat n'existe pas aujourd'hui, le temple qui n'existe pas. Et que ce serait la pauvreté qui serait l'équivalent de tzarat, j'entends. J'ai lu ça, je pense. C'est bon. D'abord, dans la Bible, on nous raconte un cas de tzarat chez un goy. Ça arrive chez un goy. Bien sûr. Le chef de l'armée de Aram, il s'appelait Naaman, et il était lépreux entièrement, et il ne savait pas comment se guérir, et c'était honteux parce qu'il était le chef d'état-major, imaginez-vous. Ah oui, ça c'est dans le Jourdain. Alors, une fois, il est parti en guerre contre Israël, et il a fait une prisonnière, une petite... Alors elle a dit, mais je ne comprends pas pourquoi il ne va pas trouver celui qui sait guérir les gens de la plaie. Alors elle a dit, mais c'est qui sa maîtresse, c'était la femme de Naaman. Elle dit, mais on a un prophète, nous, c'est un spécialiste. Comment un prophète? Un prophète, il s'occupe de tzarat? Ah oui. Parce que la tzarat, ce n'est pas une affaire médicale. C'est une affaire morale et spirituelle. Alors, quand on lui a dit à Naaman d'aller trouver le prophète, il s'est moqué. Il a dit, moi je vais aller prophète, moi qui suis number one, je vais aller trouver un prophète en Israël. Et il est allé trouver le prophète finalement, parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Et finalement, le prophète lui a dit, ah, tu veux te guérir de tzarat? Ok, va te tremper dans le Jourdain cette fois. Comment j'ai trompé un jour de cette fois? Quel rapport? Il a dit, si tu veux pas, c'est pas de problème. Et finalement, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait tchouva. Il a fait tchouva. On rappelle Naaman comme étant un des cas de miracle. Quand on a invoqué des fois des choses et qu'on réclame que les mauvaises choses se transforment en bonnes, on rappelle le cas de Naaman. Premièrement. Deuxièmement, il faut faire attention des analogies entre ça et ça. Pourquoi on dit que la pauvreté? Parce qu'il y a marqué que Shloshan Nechshavim Kemet. Il y en a 3 qui sont considérés comme s'ils étaient des vivants morts. Celui qui est aveugle, celui qui est atteint de tzarat et celui qui est pauvre. Donc on fait une comparaison entre les deux. Mais ce n'est pas la même chose exactement. C'est vrai que c'est difficile. Parce que celui qui est pauvre, il est comme un peu à l'écart de la société. Il est considéré comme mort. Oui, mais il y avait des grands sages qui étaient très pauvres. Vous vous rappelez le cas de Hillel? Nos sages nous disent que si un jour quelqu'un vient se présenter devant le Bédine et on lui dit « Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ?» Ben, je ne pouvais pas. J'avais des problèmes de parnassa terribles. On dit « Bon, c'est pas... attarde-toi 1 minute, on fait rentrer quelqu'un. » Puis on fait rentrer Hillel. Alors on dit à Hillel, raconte-lui ce que c'est la pauvreté à ce monsieur-là, qui se plaint, qui prétend qu'il avait des problèmes de parnassa, et qu'à cause de ça, il n'était pas capable d'aller étudier. Raconte-lui comment tu es devenu un glaçon parce que tu étais sur le toit et qu'on n'a pas voulu te laisser rentrer en plein hiver parce que tu n'avais pas de quoi payer le chômeur du Beth Midrash. Raconte-lui. Et alors il a honte.
Parce que, évidemment, il n'était pas à ce niveau-là. Il y avait le frigidaire qui était assez plein, lui. Il n'a pas été frigorifié sur le toit. Lui, il a un frigidaire plein. Alors, il a un problème. Mais peut-être que ce qu'on appelle pauvre, c'est celui qui se considère comme pauvre. Il est, d'après moi, il ne devait pas se considérer tellement comme pauvre. Pas du tout, il était très riche. C'est ça. Pauvre, c'est celui qui se ressent comme pauvre. On vous invite le matin à venir ici une fois à la Tfila, vous allez voir combien de gens qui viennent réclamer l'aumône. Du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. Les mêmes éléments figurent également en rapport avec la procédure de Para-Adouma concernant la purification d'une impureté contractée par le contact d'un cadavre. Et ça revient évidemment à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mort, mort. Diminution de la vie. De même, c'est quelque chose de... Et Rashi fait ressortir la valeur symbolique de ces trois objets, mais Ibn Ezra rappelle le procédé analogue lors de la sortie d'Égypte, où un faisceau d'hysope fut trempé dans le sang du sacrifice, aspergé ensuite au linteau et aux deux poteaux. Ces différents cas poursuivent une même finalité. Libérer soit un individu, soit la collectivité des impuretés contractées dans le passé et les rendre dignes de marcher désormais à la face de Dieu. Alors nous, quand on est sorti d'Égypte, il fallait qu'on se libère des impuretés de l'Égypte. Celui qui était en contact avec un mort, comme je l'ai expliqué, devait se libérer de cette impureté qu'il a contractée en étant en présence du mort. Et le Metzora, il s'est occasionné à lui-même. Vous comprenez? Il s'est occasionné. Il y a trois catégories ici. Nous, en Égypte, on était avec les pyramides, qui sont des tombeaux. Ensuite, oui, mais c'est pour ça qu'on est obligé de se purifier. C'est le sang qui était aspergé, on se purifie. Ensuite, il y a quelque chose de naturel qui arrive, des gens meurent, il faut s'en occuper, il faut les accompagner, on se rend impur. Ok, il faut se libérer aussi de ça. Et troisième cas, et c'est le plus grave, c'est l'homme qui se rend lui-même impur de cette impureté, en ne se conduisant pas comme il fallait. Lui-même se rend impur de ça. C'est lui-même qui se rend impur de ça. Alors on a ici toute la panoplie des cas qui risquent d'amener l'homme à la Touma. Et le procédé de cette aspersion effectué sur l'ancien lépreux, au moyen des trois objets trempés dans le sang du sacrifice, doit entraîner un effet identique à celui dont il est fait état à la sortie d'Égypte. L'Éternel regardera le sang appliqué au linteau et aux deux poteaux, et il passera devant la porte, et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans vos maisons pour sévir. Pourquoi on avait besoin de prouver notre volonté de nous purifier pour sortir d'Égypte? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de cela 3 Shabbatot, on a lu dans un deuxième Sefer Torah tout le processus de la purification des morts, Parashat Para. Parce que si tu ne purifies pas de ce qui t'a atteint, en réalité, tu es encore en contact. Vous savez, quand il y a des microbes, il faut être extrêmement propre pour ne pas être contaminé par les microbes. On véhicule. Et non, c'est pire, c'est qu'on est en état de faiblesse quand on est exposé aux microbes. Il faut être dans le meilleur état d'immunité possible. Et oui, et il faut surtout ne rien avoir à faire avec... Alors si quelqu'un n'est pas propre, mais propre au sens à tous les niveaux, alors il est facilement atteignable parce qu'il le menace. Zéro, il est vulnérable. Alors en Égypte, c'est la Touma par excellence. On était obligé de prouver qu'on était complètement éloigné de la Touma pour pas que la Touma nous atteigne. Et cette Touma, c'est la mort. Ben, c'est l'ange de la mort qui se balade en Égypte. Et qui, en réalité, l'ange de la mort qui se balade en Égypte et qui va frapper
tous les premiers-nés. Et les premiers-nés, ce n'est pas seulement les premiers-nés. C'est le grand qui se trouvait dans chaque maison, même s'il n'est pas le premier-né. Ah oui, tout le monde y passe. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont créé cette situation-là. Dans ce culte qu'ils avaient de l'idolâtrie et de la matière, qui est quelque chose d'inerte, ils ont créé une situation où la mort règne. Vous comprenez? Et il faut savoir, c'est une épidémie, ça ne vient pas par hasard. C'est pas quelque chose qui... Quand tu as un comportement qui va à l'encontre de la vie, tu permets à quelque chose qui atteint la vie d'apparaître. C'est clair, c'est simple. Alors, il continue cette analogie avec la sortie d'Égypte au verset 5. On égorgera l'un des oiseaux, tandis que le procédé de purification du lépreux rappelle par certains côtés le sacrifice pascal à la sortie d'Égypte, comme il vient d'être montré. Il s'apparente par d'autres aspects au sacrifice du jour de Kippour. Et le Rav Rikanati et Nachmanide soutiennent en effet la thèse que l'offrande des 2 oiseaux du lépreux ont les mêmes motifs de base que celle des 2 boucs du jour de Yom Kippour. À l'instar de ceux-ci, les 2 oiseaux allaient vers des destinations différentes. L'un était égorgé, Seir Lachem, puis immédiatement enterré car il était Assur Ben Ana, comme l'un des boucs de Yom Kippour, qui était entièrement consumé. L'autre oiseau, qui est envoyé vivant dans la campagne, fait penser pendant au bouc émissaire envoyé dans le désert à Azazel. Le parallélisme de ces 2 suggère que les raisons valables pour les boucs du jour de Yom Kippour le sont également, alors là c'est du latin. C'est-à-dire c'est parallèle, quoi. C'est la même chose. On avait besoin de l'explication latine pour les oiseaux du lépreux. C'est-à-dire que le Metzora, il a besoin, à son niveau personnel, d'une capara, comme celle que l'on fait pour l'ensemble du peuple à Yom Kippour. Et regardez le miracle qui est arrivé. Il enverra l'oiseau vivant dans la campagne. Le Targum Yonatan ajoute: si l'oiseau revient le jour même, c'est signe que le malade n'est pas venu à récipiscence et que la maladie l'affectera à nouveau. Si on l'envoie Chofshi, ça veut dire que le Metzora va être Chofshi, qui va être libéré de sa lèpre complètement. Mais si l'oiseau revient, alors on lui dit: Ya Habibi, ça c'est pas terminé, toi tu n'as pas fait complètement ta tchouva, et oi vavoy, si tu ne fais pas ta tchouva, attends-toi à ce que ça recommence. Alors, pardon? Il n'a pas beaucoup de chance. Il aurait du mal. Ken. Pourquoi? Parce que la capara de l'individu est sujette à sa tchouva, alors que la capara accordée au klal est toujours assurée. Amen. Ken Yehi Ratzon.